Un homme accompli avait honte de sa femme. Lors d'une réunion importante, il emmène sa maîtresse à sa place. Mais il n'aurait jamais imaginé que cela le mettrait dans une position humiliante. Cette histoire prouve que l'arrogance et la trahison ont des conséquences imprévisibles. Avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne et nous vous souhaitons 10 ans de sagesse et de justice. Le reflet dans le miroir de l'ascenseur panoramique montrait un Étienne Moreau impeccable dans son costume italien sur mesure. Il ajusta sa cravate en soie tout en observant Paris s'éveiller 40 étages plus bas. Il sourit, satisfait de sa propre image. À 45 ans, il était au sommet de sa carrière. PDG de Moreau Technology, l'une des entreprises technologiques qui connaissait la plus forte croissance du pays. L'ascenseur s'arrêta au 20e étage et Sophie entra, tenant un porte-document. Leurs regards se croisèrent dans le miroir et un sourire complice fut échangé. Sophie, sa consultante spéciale, comme il la présentait lors des réunions, avait 15 ans de moins que lui, possédait un MBA de l'INSEAD et représentait tout ce qu'Étienne croyait avoir besoin à ses côtés à ce moment de sa vie. « Bonjour Étienne », murmura-t-elle, gardant la discrétion même s'ils étaient seuls. Les investisseurs ont confirmé leur présence pour la réunion à Courchevel le week-end prochain. Ce sera notre chance de conclure le contrat pour l'expansion internationale. Étienne acquiesça, satisfait. Le projet d'expansion vers l'Amérique latine était son rêve doré, quelque chose qu'il planifiait depuis des années. Avec un investissement de 500 millions d'euros, Moreau Technology deviendrait une puissance continentale, et Sophie serait présentée comme son épouse lors de l'événement, une pratique qui était devenue courante ces derniers mois. Cette pensée le ramena automatiquement à Hélène, sa véritable épouse, qui à cette heure-là était probablement à la maison, s'occupant du jardin ou suivant ses cours de peinture. Hélène, avec qui il était marié depuis 15 ans, semblait maintenant appartenir à un passé lointain, lorsqu'il était encore un petit entrepreneur luttant pour survivre sur le marché. En arrivant dans son bureau, Étienne trouva sur son bureau une enveloppe dorée. À l'intérieur, une invitation à une conférence sur l'entrepreneuriat féminin dans le secteur technologique. Le nom de la conférencière principale attira son attention. Hélène Moreau. Il fronça les sourcils, confus. Son Hélène. Impossible. Elle savait à peine allumer un ordinateur. Ce doit être quelqu'un d'autre, murmura-t-il pour lui-même, jetant l'invitation à la poubelle. Il avait des affaires plus importantes à régler. L'expansion internationale ne pouvait pas attendre, et il devait finaliser les derniers détails avec Sophie avant le voyage. Alors qu'il tapait un email, son téléphone portable vibra avec un message d'Hélène. « Nous devons parler du voyage à Courchevel. » Étienne sentit un frisson parcourir son échine. Comment savait-elle? Il répondit rapidement. « Je suis occupé maintenant. On en parle à la maison. » La réponse fut instantanée. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis sûr que nous aurons suffisamment de temps pour parler. » Pendant la réunion avec les investisseurs, Étienne laissa tomber son téléphone sur le bureau, son visage perdant toute couleur. De l'autre côté de la ville, dans un bureau encore plus impressionnant que le sien, Hélène souriait en observant les actions de Moreau Technology sur son écran. À côté d'elle, une pile de documents révélait des années de mouvements financiers méticuleusement enregistrés et un post-it collé sur son moniteur affichait une seule phrase « Échec et mat dans 3 jours ». La secrétaire entra dans son bureau. « Madame Moreau, votre réunion avec le conseil d'administration est confirmée pour demain. Tous les membres ont confirmé leur présence. » Hélène sourit, un sourire qui portait des années de patience et de planification. « Parfait. Et le rapport sur les opérations parallèles d'Étienne? Tout est documenté comme vous l'avez demandé, y compris les réunions avec la consultante spéciale. » « Parfait. » Hélène se leva, s'approchant de la fenêtre qui offrait une vue privilégiée sur la ville. 15 ans aux côtés d'Étienne lui avait appris beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Pendant qu'il la sous-estimait, elle construisait silencieusement son propre empire, pièce par pièce, contact par contact. Le véritable coup était sur le point de commencer, et Étienne n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à Courchevel. Hélène ajusta son blazer impeccable, vérifia une fois de plus les cotations des actions et prit son sac. Elle avait une conférence sur l'entrepreneuriat féminin à donner, et ses élèves méritèrent de savoir comment une femme sous-estimée peut devenir la personne la plus puissante de la pièce. Pendant ce temps, dans le bureau d'Étienne, Sophie entrait avec plus de documents pour le voyage, le trouvant visiblement perturbé. « Tout va bien ?»
demanda-t-elle, inquiète de sa pâleur. Oui, oui, répondit-il, essayant de retrouver sa contenance. Je vérifie juste les derniers détails pour Courchevel. Nous devons nous assurer que tout soit parfait. Il ne savait pas que la perfection qu'il recherchait serait son propre billet pour un voyage sans retour vers le fond du gouffre qu'il avait lui-même creusé. L'auditorium bondé du centre d'affaires de la Défense applaudissait debout. Hélène Moreau venait de conclure sa conférence sur le leadership féminin dans le marché technologique et l'impact de ses paroles résonnait encore dans l'environnement. Vêtue d'un ensemble bleu marine qui transmettait à la fois puissance et élégance, elle souriait avec une satisfaction authentique. « Madame, vous avez mentionné que vous avez commencé par investir de petites sommes en actions. Comment avez-vous réussi à multiplier ce capital initial ?» demanda une jeune cadre pendant la session de questions. Hélène ajusta le microphone, ses yeux brillants d'un mélange de sagesse et de détermination. « Le secret est la patience stratégique. Alors que tout le monde court après des profits rapides, j'ai appris à observer, étudier et attendre le bon moment. Parfois, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et cela peut être utilisé à notre avantage. » Au premier rang, Marie, son assistante personnelle depuis 5 ans, sourit discrètement. Elle seule connaissait la véritable dimension de ses paroles. Pendant des années, Hélène avait construit un puissant réseau de contacts, tandis qu'Étienne l'imaginait uniquement dévoué à ses cours de peinture et à son jardin. Après la conférence, dans son bureau privé du même centre d'affaires, Hélène passait en revue les derniers détails de son plan avec Marie. « Les investisseurs sont tous alignés ?» demanda Hélène, se servant un café. « Oui, madame. La plupart ont été impressionnés d'apprendre que le véritable cerveau derrière le redressement financier de Moreau Technologies en 2019 était vous et non Étienne. » Hélène s'accorda un moment de réflexion. « Tu sais, Marie, quand Étienne a commencé à me tromper avec Sophie, il a commis sa plus grande erreur. Il a pensé que j'étais juste l'épouse décorative qu'il exhibait lors des dîners de bienfaisance. Il a complètement oublié que c'est moi qui ai suggéré la restructuration de l'entreprise, quand nous étions au bord de la faillite. » Marie acquiesça, se souvenant des documents qu'elle avait organisés. « Vous avez réussi à acheter 37% des actions de l'entreprise au cours des 3 dernières années, tout cela à travers des filiales. » Étienne n'en a aucune idée. « Et Sophie ?» questionna Hélène, feuilletant un dossier avec des rapports financiers. Elle continue à croire qu'elle sera présentée comme son épouse à Courchevel. Elle a même réservé le spa de l'hôtel pour le week-end. Hélène sourit, fermant le dossier. « Pauvre petite, j'ai aussi été jeune et naïve un jour. La différence, c'est que j'ai appris de mes erreurs. » Elle se leva, s'approchant de la fenêtre. « Programme une réunion avec Maître Philippe pour demain. Nous devons revoir les documents de transfert d'actions une fois de plus. » De l'autre côté de la ville, dans les bureaux de Moreau Technologies, Étienne essayait de garder son calme tout en révisant obsessionnellement les chiffres de l'entreprise. Quelque chose ne collait pas. Il y avait des mouvements qu'il ne reconnaissait pas, des décisions stratégiques dont il ne se souvenait pas avoir approuvées, mais qui, étonnamment, s'étaient avérées hautement lucratives. Sophie entra dans son bureau, interrompant ses pensées. « Étienne, nous devons définir mon rôle exact lors de la réunion avec les investisseurs. En tant que votre épouse, quelle sera ma participation ?» Étienne se massa les tempes, sentant un mal de tête approcher. Le message d'Hélène le perturbait toujours. « Sophie, peut-être devrions-nous repenser ce voyage. » « Repenser ?» Étienne, vous rendez-vous compte du travail que nous avons fourni pour en arriver là? Les investisseurs ont pratiquement le chèque à la main. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Philippe, l'avocat de l'entreprise. « Étienne, nous devons discuter de toute urgence de certains mouvements sociétaires. » « Quels mouvements? Je préfère ne pas en discuter par téléphone, mais je vous suggère de revoir attentivement le contrat de société que vous avez signé en 2019. » Étienne raccrocha, sentant son estomac se nouer. 2019, l'année où Hélène avait suggéré une restructuration sociétaire pour protéger le patrimoine familial. À l'époque, il avait signé les documents sans trop s'y intéresser, faisant aveuglément confiance à son épouse. Dans son bureau privé, Hélène finalisait les préparatifs pour le week-end à Courchevel. Sur son bureau, une vieille photographie montrait elle et Étienne au début de l'entreprise, souriants et amoureux. À côté de la photo, un dossier rouge contenait tous les enregistrements des infidélités et des décisions douteuses d'Étienne au cours des dernières années. « Marie » appela-t-elle, « confirme ma présence au dîner de bienvenue des investisseurs vendredi soir. Et n'oublie pas de réserver la suite présidentielle. »
Mais Madame Étienne a déjà réservé la suite présidentielle pour lui et Sophie. Hélène sourit, un sourire qui portait des années de planification. Je crois qu'il y aura un changement de plan. D'ailleurs, prépare le document dont nous avons discuté. Celui qu'Étienne n'a jamais pris la peine de lire jusqu'au bout. Pendant ce temps, Sophie choisissait la robe parfaite pour le dîner de vendredi soir, rêvant de son moment de gloire aux côtés d'Étienne, complètement ignorante du fait qu'elle ne serait qu'un pion de plus sur l'échiquier où Hélène régnait en maître. Le jeudi matin s'était levé avec une bruine typique de Paris. Hélène observait les gouttes couler le long de la fenêtre de son penthouse dans le 16e arrondissement, tout en savourant son thé vert. Sur la table du petit déjeuner, le journal affichait un titre qui la fit sourire. « Moreau Technologies annonce la plus grande expansion de son histoire ». Son téléphone portable vibra avec un message de Marie. « Réunion avec le conseil d'administration confirmée pour 14 heures. Tous les membres seront présents. » Hélène répondit rapidement. « Parfait. Prépare la présentation dont nous avons discuté. Aujourd'hui, nous commençons la phase finale. » Dans le dressing, elle choisit soigneusement un ensemble Chanel rouge foncé, la couleur du pouvoir, comme sa mère le disait toujours. Tout en appliquant son rouge à lèvres, elle se souvint de la première fois qu'Étienne l'avait présentée comme « juste ma femme » à un groupe d'investisseurs, il y a 3 ans. Ce jour-là avait marqué le début de sa transformation silencieuse. Chez Moreau Technologies, Étienne traversait les couloirs comme un ouragan, suivi par Sophie qui essayait de suivre son rythme effréné. « Étienne, vous devez vous calmer », chuchota-t-elle, inquiète de son état agité. « Les documents dont Maître Philippe a parlé ne sont probablement que des formalités. »« Des formalités ?» Il s'arrêta brusquement, se retournant pour lui faire face. « Depuis hier, 3 membres du conseil ont annulé leur rendez-vous avec moi. 3. Et maintenant, je découvre qu'il y a une réunion extraordinaire cet après-midi dont je n'ai pas été informé. » Sophie pâlit. « Comment ça, une réunion dont vous n'avez pas été informé? Vous êtes le PDG. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Maître Philippe apparut dans le couloir, son visage plus sérieux que d'habitude. « Étienne, pouvons-nous parler en privé ?» Dans le bureau, Maître Philippe posa un dossier sur la table. « Vous vous souvenez de ce document? C'est le contrat de restructuration sociétaire de 2019. » Étienne prit les papiers d'une main tremblante. « Bien sûr que je m'en souviens. Hélène l'avait suggéré pour protéger notre patrimoine. J'ai signé en toute confiance. » « Et avez-vous lu la clause 23.7 » Étienne fronça les sourcils, feuilletant le document jusqu'à trouver la page indiquée. Son visage perdit toute couleur en lisant le contenu. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « C'est non seulement possible, mais légal, » répondit Maître Philippe. « Hélène possède le pouvoir décisionnel sur 51% des actions de l'entreprise. Les achats qu'elle a effectués ces 3 dernières années, ajoutés à ce qu'elle possédait déjà par le contrat de 2019, lui donnent le contrôle majoritaire. » Étienne se laissa tomber dans son fauteuil, abasourdi. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais alerté à ce sujet? J'ai essayé à plusieurs reprises, mais vous étiez toujours occupé. » L'avocat choisit soigneusement ses mots, jetant un regard significatif vers la porte derrière laquelle Sophie attendait. Pendant ce temps, dans l'immeuble du centre d'affaires, Hélène menait une visioconférence avec des investisseurs internationaux. « Mrs. Thompson, I assure you that all the documentation is in order. » Sa voix transmettait confiance et autorité dans un anglais impeccable. « The expansion project will proceed as planned, just with some adjustments in the management structure. » Après avoir terminé l'appel, Marie entra dans la pièce avec d'autres documents. « Les invitations pour le dîner à Courchevel ont toutes été confirmées, » informa-t-elle, y compris celles des investisseurs qu'Étienne ne connaît pas. Hélène acquiesça, satisfaite. « Hé Sophie, elle vient d'acheter une robe Versace pour l'occasion. Elle croit vraiment qu'elle sera présentée comme la nouvelle Madame Moreau. »« Quel dommage !» soupira Hélène, feignant la compassion. « Dépenser tant d'argent pour une robe pour une présentation qui n'aura jamais lieu. En parlant de ça, où en sont les chiffres de l'audit ?» Marie ouvrit sa tablette. « Toutes les décisions discutables d'Étienne au cours des 2 dernières années sont documentées, y compris ce détournement de fonds vers son compte personnel aux îles Caïmans, qu'il a utilisé pour acheter l'appartement où il rencontrait Sophie, » compléta Hélène. Tellement prévisible. « Marie, programme un café avec la mère de Sophie pour demain. »« Sa mère ? » ?»« Oui. Je pense qu'elle sera très intéressée d'apprendre où sa fille a trouvé l'argent pour cette nouvelle voiture. » En fin d'après-midi, la salle du conseil était pleine. Étienne s'assit à sa place habituelle, essayant de garder sa contenance,
tout en observant des visages qui lui étaient autrefois loyaux, éviter maintenant son regard. La porte s'ouvrit et Hélène entra, imposante dans son ensemble rouge. Sans adresser un seul regard à son mari, elle prit place en bout de table, la position traditionnellement occupée par le PDG. « Bonsoir, messieurs ». Sa voix remplit la salle avec une autorité naturelle. Avant de commencer la discussion sur l'expansion internationale, j'aimerais vous présenter quelques chiffres qui vous intéresseront certainement. Étienne observait, paralysé, tandis que son épouse commençait une présentation méticuleuse sur l'avenir de l'entreprise. Un avenir qui, il commençait à le réaliser, ne l'incluait pas. Dans le couloir, Sophie attendait anxieusement, tenant son dossier avec les plans pour Courchevel, sans imaginer que son rêve d'ascension sociale était sur le point de se transformer en cauchemar public. La réunion du conseil se prolongeait depuis 2 heures. Hélène dirigeait la présentation avec la précision d'un chef d'orchestre, exposant chiffres, graphiques et projections qui démontraient clairement sa profonde connaissance de l'entreprise. Étienne, toujours dans son fauteuil, se sentait comme un spectateur dans sa propre société. Comme vous pouvez le constater, Hélène pointait vers un slide montrant la croissance de l'entreprise. Nos décisions stratégiques des 3 dernières années ont entraîné une augmentation de 300% de la valeur marchande de la société. Des décisions qui, curieusement, ont été mises en œuvre grâce à des directives que j'ai moi-même établies avec le conseil. L'un des plus anciens conseillers, M. Dupont, s'éclaircit la gorge avant de parler. « Madame Moreau, je dois admettre que nous sommes impressionnés, mais j'avoue une certaine inquiétude quant à la situation actuelle du leadership de l'entreprise. » Hélène sourit sereinement. « Je comprends votre préoccupation, Monsieur Dupont. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter quelques documents qu'Étienne a signés en 2019. » Elle fit une pause stratégique, ses yeux rencontrant brièvement ceux de son mari. Des documents qu'il n'a manifestement pas lus avec l'attention nécessaire. Dans le couloir, Sophie consultait nerveusement sa montre. La réunion durait plus longtemps que prévu, et elle avait rendez-vous avec la décoratrice pour discuter des détails du dîner à Courchevel. Son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « Ma chérie, nous devons parler de toute urgence. J'ai reçu une invitation très étrange pour un café demain. » Dans la salle du conseil, Hélène poursuivait sa présentation. « Messieurs, comme vous pouvez le voir dans ces rapports, notre PDG a pris certaines décisions discutables ces derniers mois, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources de l'entreprise. » Étienne sentit son sang se glacer. Elle n'oserait pas. « Par exemple, continua Hélène, sa voix gardant un ton professionnel, nous avons ici des enregistrements de transferts significatifs vers un compte aux îles Caïmans, des transferts qui n'ont pas suivi le processus d'approbation requis par le conseil. » Les conseillers commencèrent à chuchoter entre eux. Étienne ouvrit la bouche pour protester, mais Hélène l'interrompit doucement. « Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai des copies de tous les documents pour chaque membre du conseil. » Marie entra dans la salle portant une pile de dossiers bleus qu'elle commença à distribuer méthodiquement à chaque conseiller présent. « J'ai également inclus dans les rapports, poursuivit Hélène, une analyse détaillée de la façon dont ces ressources ont été utilisées. Il est particulièrement intéressant de noter l'achat d'un appartement dans le 16e arrondissement, enregistré au nom d'une société écran mais fréquemment utilisé pour des réunions officieuses. » Étienne desserra sa cravate, se sentant suffoqué. Comment savait-elle tout cela? Dans le couloir, Sophie reçut un autre message, cette fois de sa banque. « Chère cliente, nous vous informons que votre compte a été bloqué pour enquête sur une possible fraude. » Mais revenons au point principal, reprit Hélène, passant au slide suivant. « J'aimerais discuter de notre expansion internationale. Les investisseurs qui nous attendent à Courchevel représentent une opportunité unique pour Moreau Technologies. Une opportunité qui ne peut pas être compromise par des distractions personnelles. » Monsieur Dupont s'éclaircit à nouveau la gorge. « Madame Moreau, suggérez-vous un changement à la présidence de l'entreprise ?»« Je ne le suggère pas, Monsieur Dupont. Je vous en informe. » Hélène ouvrit un dossier doré qui était devant elle. « En tant qu'actionnaire majoritaire, avec 51% des actions avec droit de vote, je convoque une assemblée extraordinaire pour demain, où je présenterai formellement ma candidature au poste de PDG. » Étienne se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. « C'est absurde, tu ne peux pas... »« Je le peux, chérie. Et sais-tu pourquoi? Parce que pendant que tu étais occupé à impressionner ta consultante spéciale, je dirigeais réellement cette entreprise.
Chaque décision stratégique des 3 dernières années, chaque négociation réussie, chaque contrat international, tout est passé par moi. Le silence dans la salle était assourdissant. Hélène gardait son sourire serein tandis que les conseillers feuilletèrent les documents, murmurant entre eux « Ah, et avant que j'oublie », ajouta-t-elle, comme si elle venait de se souvenir d'un détail trivial, à propos du voyage à Courchevel, « je crois que nous devrons faire quelques ajustements à la liste de présence. Après tout, il ne serait pas approprié d'avoir 2 Madame Moreau au même événement, n'est-ce pas ?» À ce moment, Marie entra à nouveau dans la salle. « Madame Moreau, votre avocate vient d'arriver avec les documents du divorce. » Étienne chancela, s'appuyant sur la table pour ne pas tomber. Son empire s'effondrait sous ses yeux, et il réalisait enfin qu'il n'avait jamais vraiment été aux commandes. Dans le couloir, Sophie recevait un autre message, cette fois du magazine Forbes. « Chère mademoiselle, nous aimerions avoir votre position sur les accusations de détournement de fonds de l'entreprise. » Le café choisi par Hélène pour sa rencontre avec la mère de Sophie était stratégiquement situé dans le 8e arrondissement où la discrétion était garantie par des salons élégants. Madame Durand, une femme d'une 60aine d'années, arriva ponctuellement à 10 heures, visiblement nerveuse face à cette invitation inattendue. « Madame Moreau », salua-t-elle formellement, s'asseyant à la table. « J'avoue avoir été surprise par votre invitation. » Hélène sourit aimablement, servant du thé pour les deux. « Madame Durand, je vous remercie de votre présence. Je crois que nous avons beaucoup à discuter au sujet de votre fille, Sophie. »« Ma Sophie, qu'y a-t-il avec elle ?» Sans se presser, Hélène ouvrit son dossier et en sortit quelques documents. « Saviez-vous que votre fille a reçu plus de 2 millions d'euros sur son compte personnel ces 6 derniers mois ?» Le visage de Madame Durand pâlit. « Comment? C'est impossible. » Sophie m'a dit qu'elle avait acheté sa nouvelle voiture avec un bonus de l'entreprise. « Un bonus ?» Hélène rit doucement. « Non, Madame Durand. Votre fille a reçu des transferts réguliers d'un compte offshore. Un compte alimenté par de l'argent détourné de Moreau Technologies. » De l'autre côté de la ville, dans les bureaux de l'entreprise, Étienne tentait désespérément de contacter ses alliés au sein du conseil. Chaque appel se terminait de la même manière. « Je suis désolé, Étienne, mais je ne peux pas m'impliquer là-dedans. » Sophie fit irruption dans son bureau, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Étienne, mon compte est bloqué. Et des journalistes m'appellent au sujet d'accusations de détournement d'argent. Que se passe-t-il » Avant qu'il ne puisse répondre, Maître Philippe entra dans le bureau, portant d'autres documents. « Étienne, l'assemblée extraordinaire a été confirmée pour demain à 9 heures. Tous les actionnaires ont été notifiés. » « Comment a-t-elle réussi à faire tout cela ?» murmura Étienne, plus pour lui-même que pour les autres. « Comment n'ai-je rien remarqué ?» Maître Philippe ajusta ses lunettes, mal à l'aise. « Peut-être parce que vous étiez trop occupé à sous-estimer votre femme. Hélène a passé les 3 dernières années à construire des alliances, à étudier le marché et surtout à documenter chacun de vos faux pas. » Au café, Madame Durand tenait un mouchoir, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle lisait les documents qu'Hélène lui présentait. « Que va-t-il arriver à ma fille ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Hélène toucha doucement sa main. « Madame Durand, je ne suis pas venue ici pour détruire votre fille. Je suis venue pour lui donner une chance de sortir de cette situation avec dignité. Sophie est jeune, intelligente, mais elle s'est laissée emporter par l'ambition et des promesses vides. Que suggérez-vous ? Je suggère que Sophie démissionne volontairement de son poste, rembourse l'argent reçu illégalement et s'éloigne définitivement de l'entreprise et de mon mari. » Hélène fit une pause significative. « En échange, je ne porterai pas plainte formellement contre elle. » Pendant ce temps, Marie organisait les derniers détails pour le voyage à Courchevel. Sur son bureau, 2 listes d'invités. Une officielle, qui serait présentée à Étienne, et une réelle, qui incluait des noms qu'il n'aurait jamais imaginés. Son téléphone sonna. C'était Hélène. « Tout est prêt pour demain ?»« Oui, madame. La presse a été discrètement avertie de l'assemblée extraordinaire. Et concernant l'autre affaire... »« Parfait. » Hélène l'interrompit. « Prévenez l'hôtel que nous aurons besoin d'une chambre supplémentaire. Je suis sûr que Sophie ne voudra pas partager la suite présidentielle avec moi. » De retour au bureau, Étienne se retrouvait seul dans son bureau, contemplant la ville à travers la fenêtre panoramique. Sur son bureau, la photo du jour de l'inauguration de l'entreprise. Lui et Hélène souriant, pleins de rêves. Comment n'avait-il pas réalisé que, pendant qu'il construisait son château de sable, elle érigeait une forteresse d'acier? Son téléphone vibra avec un message d'Hélène. « Chérie, n'oublie pas d'emporter un smoking pour Courchevel.
Après tout, tu es encore mon mari, pour l'instant. Et j'ai besoin que tu sois présentable quand je prendrai officiellement la présidence de l'entreprise. » Dans le centre commercial, Madame Durand prenait congé d'Hélène, les yeux encore humides. « Vous promettez que vous ne nuirez pas à l'avenir de ma fille ? » ?»« Je promets, Madame Durand. » Contrairement à son actuel, « Mentor, je tiens mes promesses. » Tout en marchant vers sa voiture, Hélène reçut un message de Marie. « Reuters et Bloomberg viennent de demander une déclaration officielle sur le changement de direction chez Morrow Technologies. Comment procédons-nous » Hélène sourit, montant dans son Porsche Cayenne. « Dites-leur que nous ferons une annonce officielle à Courchevel. » Et Marie... « Je pense que les investisseurs vont particulièrement apprécier cette partie. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, 3 personnes à différents endroits de la ville contemplaient l'horizon avec des émotions distinctes. Étienne, dans son bureau, essayant de comprendre comment il avait tout perdu. Sophie, dans son appartement financé avec de l'argent détourné, pleurant sur une valise à pas, moitié faite, et Hélène, dans son bureau privé, déplaçant les dernières pièces de son jeu d'échecs magistral. Préparer la présentation sur notre nouvelle politique de conformité. L'assemblée extraordinaire commença ponctuellement à 9 h du matin. L'auditorium principal de Morrow Technologies était bondé. Actionnaires, conseillers et discrètement positionnés au fond, quelques journalistes économiques préalablement sélectionnés par Marie. Hélène entra par la porte latérale, portant un ensemble Chanel noir traditionnel avec des détails en perles. Sa démarche était ferme, ses talons résonnant sur le sol en marbre comme un métronome marquant le rythme de sa victoire imminente. Étienne était déjà assis à la table principale, essayant de maintenir une apparence de normalité, bien que ses cernes profondes trahissent une nuit mal dormie. Sophie n'était pas présente. Un email envoyé la veille au soir informait de sa démission pour raisons personnelles. « Bonjour à tous », commença Hélène, sa voix claire et contrôlée emplissant la salle. « Je vous remercie de votre présence à cette assemblée extraordinaire. Avant de commencer formellement, j'aimerais faire un bref récapitulatif des dernières années de Morrow Technologies. Au premier rang, les principaux actionnaires étaient totalement attentifs. Beaucoup d'entre eux avaient déjà reçu des visites particulières d'Hélène au cours des derniers mois, où elle avait soigneusement planté les graines qui fleurissaient maintenant. « Notre entreprise est née d'un rêve partagé », poursuivit-elle, s'accordant un moment d'apparente nostalgie. Un rêve qui, au fil des ans, s'est transformé. Certains diraient qu'il a évolué. D'autres, elle lança un regard significatif à Étienne, diraient qu'il s'est perdu au milieu d'ambitions personnelles. Marie commença à distribuer des dossiers bleus contenant des rapports détaillés de la gestion financière des dernières années. Étienne reconnut certains chiffres, ceux qu'il aurait préféré voir rester cachés. « Les documents que vous recevez montrent clairement 2 histoires, » poursuivit Hélène. « L'histoire officielle, présentée dans les rapports trimestriels, et l'histoire réelle, qui inclut des décisions discutables et des mouvements financiers pour le moins créatifs. » Étienne ajusta le nœud de sa cravate, sentant la sueur couler sur son front. La veille au soir, il avait essayé de transférer une somme considérable sur son compte aux îles Caïmans, seulement pour découvrir que l'accès avait été bloqué. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter du passé. Hélène sourit, passant au slide suivant de sa présentation. Nous sommes ici pour garantir l'avenir. En tant qu'actionnaire majoritaire, je propose une restructuration complète du conseil d'administration, en commençant par le poste de PDG. Un murmure parcourut l'auditorium. Monsieur Dupont, le conseiller le plus ancien, se leva. « Madame Morrow, avez-vous les connaissances techniques pour assumer une telle position ?»« Excellente question, Monsieur Dupont, » répondit Hélène, son sourire s'élargissant. « Je vous prie d'ouvrir à la page 47 du rapport. Vous y trouverez mon curriculum vitae complet, incluant mon MBA de l'INSEAD, obtenu il y a 2 ans, et ma participation à divers conseils consultatifs d'entreprises technologiques. Tout cela réalisé discrètement, pendant que certains me voyaient seulement comme une épouse décorative. » Étienne feuilleta frénétiquement le rapport jusqu'à la page indiquée. Comment ne savait-il pas cela? Comment n'avait-il jamais remarqué? De plus, poursuivit Hélène, vous trouverez à la page 89 une analyse détaillée des décisions stratégiques des 3 dernières années. Curieusement, toutes les initiatives qui ont abouti à une croissance significative pour l'entreprise ont été mises en œuvre grâce à des directives que j'ai établies avec le Conseil, en utilisant une procuration que mon mari m'avait gentiment accordée en 2019.
L'auditorium était plongé dans un silence absolu. Étienne se souvenait vaguement d'avoir signé cette procuration. Il était en retard pour un rendez-vous avec Sophie et avait à peine lu le document. « Pour conclure, » dit Hélène, sa voix portant maintenant une note de triomphe contenue, « j'aimerais présenter notre nouvelle stratégie de gouvernance d'entreprise et de conformité, qui sera mise en œuvre immédiatement après cette assemblée. Et bien sûr, discuter des derniers détails de notre expansion internationale, qui sera officiellement annoncée à Courchevel ce week-end. » Tandis qu'elle détaillait les plans futurs de l'entreprise, Étienne réalisa qu'il était en train d'assister non seulement à sa propre chute, mais aussi à la naissance d'une nouvelle ère chez Moreau Technologies. Une ère qu'il avait ironiquement contribué à créer par sa propre arrogance. Marie, discrète comme toujours, s'approcha d'Hélène avec une enveloppe dorée. « Les derniers documents pour votre signature, madame. Et vos billets pour Courchevel sont confirmés. Suite présidentielle comme demandé. » Hélène acquiesça, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Le prochain acte de son spectacle était sur le point de commencer, et elle s'assurerait qu'il soit inoubliable pour tous les présents, en particulier pour Étienne. La route vers Courchevel serpentait entre les montagnes des Alpes françaises, couvertes par le brouillard typique de fin d'après-midi. À l'arrière de sa Mercedes blindée, Hélène revoyait les derniers détails du dîner qui aurait lieu dans quelques heures. « Les investisseurs internationaux sont-ils déjà arrivés ?» demanda-t-elle à Marie, qui tapait furieusement sur sa tablette sur le siège d'à côté. « Oui, madame, monsieur Thompson et son épouse sont arrivés il y a 1 heure. Et madame Thompson s'est montrée particulièrement intéressée quand j'ai mentionné que la véritable architecte de l'expansion internationale était vous. » Hélène sourit, se rappelant combien de fois Étienne avait sous-estimé sa capacité de réseautage international. « Et Étienne? Il est déjà à l'hôtel. Il est arrivé il y a peu avec une valise plus petite que d'habitude. Apparemment, il a renoncé à emporter les smokings supplémentaires qu'il transportait toujours pour ses rencontres parallèles. » Le téléphone d'Hélène vibra avec un message de son avocate. « Document du divorce prêt. Clause spéciale incluse comme demandé. Dois-je envoyer une copie à Maître Philippe ?»« Pas encore, » répondit Hélène. « Attendons le bon moment. Le timing est essentiel. » À l'hôtel Le Mélézin, Étienne faisait les 100 pas dans sa chambre, pas la suite présidentielle qu'il avait réservée, mais une chambre standard où il avait été réaffecté en raison d'un problème technique. Son téléphone était rempli de messages non lus de Sophie. « S'il te plaît, réponds-moi, » disait le dernier. « Ma mère est en train de paniquer avec toute cette histoire d'argent détourné. Nous devons parler. » Ignorant les messages, Étienne ajustait sa cravate pour la 3e fois quand son téléphone sonna. C'était Maître Philippe. « Étienne, je dois vous avertir. Hélène vient d'enregistrer une série de documents au conseil d'administration. Parmi eux, il y a des preuves de toutes les irrégularités financières des dernières années. » « Quelles irrégularités? J'ai toujours... » « Étienne, » Maître Philippe l'interrompit, sa voix fatiguée. « Soyons honnêtes. Les appartements, les voitures, les voyages, tout enregistré au nom de sociétés écrans, mais payé avec l'argent de Moreau Technologies. Hélène a tout documenté. Dans le restaurant de l'hôtel, les préparatifs pour le dîner étaient presque terminés. Marie supervisait personnellement chaque détail, de la disposition des places à la température exacte du vin. Un Château Margaux 1982, spécialement choisi par Hélène pour l'occasion. « La table principale est-elle prête ?» demanda Hélène, entrant dans la salle dans une éblouissante robe vert émeraude Valentino. « Oui, madame. Le carton d'Étienne est stratégiquement placé entre monsieur Thompson et madame Martinez de Global Investments. » Hélène s'approcha de la table, ajustant subtilement le carton d'Étienne. « Parfait. Il doit être bien visible quand je ferai l'annonce. » Dans le hall de l'hôtel, les premiers invités commençaient à arriver. Des cadres internationaux, des actionnaires importants et des membres du conseil se mêlaient dans des conversations animées, beaucoup d'entre eux déjà au courant des changements à venir. Sa Madame Thompson, une cadre britannique connue pour sa perspicacité dans les affaires, s'approcha d'Hélène. « Darling, I must say, your strategy was brilliant. Watching everything from the shadows, building your empire while they underestimated you, simply magnificent. » Hélène sourit, acceptant une coupe de champagne. « Sometimes, Mrs. Thompson being underestimated is our greatest advantage. » Dans sa chambre, Étienne recevait un autre message, cette fois d'un numéro inconnu. « Votre réservation pour le chalet premium au nom de Sophie a été annulée. Souhaitez-vous un remboursement de la compte ?»
Il laissa tomber son téléphone sur le lit, passant ses mains sur son visage de désespoir. Comment n'avait-il pas réalisé que chacune de ses décisions ces dernières années était méticuleusement documentée? Comment n'avait-il pas vu que son épouse décorative était, en réalité, en train de construire un dossier irréfutable contre lui? Dans le restaurant, les serveurs commençaient à circuler avec des canapés, tandis qu'une douce musique remplissait l'atmosphère. Hélène observait tout depuis un coin stratégique, comme une reine supervisant son échiquier, quelques instants avant l'échec et mat. Marie s'approcha discrètement. « Madame, Étienne vient de quitter sa chambre. Il se dirige vers le restaurant. » Hélène acquiesça, son sourire énigmatique ne quittant jamais ses lèvres. « Parfait. Maintenant, ma chère, donnons le coup d'envoi du grand final que nous avons planifié depuis si longtemps. » L'horloge indiquait exactement 20 heures lorsqu'Étienne entra dans la salle, essayant de maintenir sa posture habituelle de PDG confiant. Il ignorait que chacun de ses pas vers cette table principale était un pas vers sa propre ruine publique. La salle du restaurant de l'hôtel Le Mélézin resplendissait sous les cristaux des lustres centenaires. La cinquantaine d'invités, tous soigneusement sélectionnés par Hélène, occupaient à leur table désignée, tandis que les serveurs apportaient à l'entrée une délicate soupe d'asperges à la truffe noire. Étienne, assis entre Monsieur Thompson et Madame Martinez, essayait de maintenir une conversation décontractée sur le marché financier, mais son regard se portait constamment vers Hélène, qui circulait entre les tables avec l'aisance d'une hôtesse née. « Your wife is quite remarkable », commenta M. Thompson, suivant le regard d'Étienne. « She was telling me about her strategic vision for the Asian market. » Brillante analysis. Étienne s'étouffa avec son vin. Hélène et le marché asiatique, depuis quand? À la table voisine, Marie coordonnait discrètement avec le maître d'hôtel le moment exact de chaque service. Tout avait été chronométré avec une précision militaire. Chaque plat, chaque toast, chaque révélation programmée pour cette soirée. Madame Moreau s'approcha l'un des serveurs. Tout est prêt pour l'annonce spéciale pendant le dessert. Hélène acquiesça, satisfaite. Vêtue de sa robe Valentino vert émeraude, elle était l'incarnation de l'élégance et du pouvoir. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élaboré, mettant en valeur une paire de boucles d'oreilles en émeraude, cadeau qu'Étienne lui avait offert au début de leur mariage, quand il l'appréciait encore. « Étienne semble nerveux », commenta Madame Martinez en espagnol avec sa voisine. « Serait-il déjà au courant ?»« Oh, il est au courant de certaines choses », répondit Hélène en espagnol parfait, s'approchant de la table. « Mais je vous garantis qu'il y a encore beaucoup de surprises réservées pour ce soir. » Le deuxième plat était en train d'être servi, un risotto au cèpe avec des copeaux de parmesan, lorsqu'Hélène se dirigea enfin vers le centre de la salle, une coupe de champagne à la main. « Chers amis », sa voix mélodieuse capta immédiatement l'attention de tous. « C'est avec une immense joie que je vous accueille en cette soirée spéciale. Comme vous le savez, Moreau Technologies est sur le point de franchir la plus grande étape depuis sa fondation. » Étienne s'ajusta sur sa chaise, essayant de garder sa contenance. Après tout, c'était son projet d'expansion internationale, son rêve. « Notre expansion vers le marché asiatique, » poursuivit Hélène, représentera un investissement de plus de 700 millions d'euros sur les 5 prochaines années. 700 millions. Étienne faillit renverser sa coupe. Le projet qu'il avait préparé n'était que de 500 millions. Et c'est avec une satisfaction toute particulière, continua Hélène, son sourire brillant comme les émeraudes à ses oreilles, que j'annonce que la Bank of Eastern Asia vient de confirmer sa participation en tant que partenaire majoritaire dans cette entreprise. Un murmure d'approbation parcourut la salle. La Bank of Eastern Asia était connue pour son extrême sélectivité dans ses partenariats internationaux. « Comment ?» murmura Étienne pour lui-même. « J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec eux pendant 2 ans. » Madame Thompson se pencha vers lui. « Oh, vous n'étiez pas au courant? Votre femme rencontre leur conseil d'administration depuis des mois. Ce fut un processus de négociation fascinant. » Marie circulait dans la salle avec un élégant dossier doré, distribuant des brochures détaillant le projet d'expansion. Sur la couverture, le nouveau logo de Moreau Technologies, subtilement modifié pour incorporer des éléments qu'Étienne n'avait jamais vus auparavant. « Et maintenant ?» Hélène leva sa coupe pour porter un toast. « J'aimerais faire une annonce spéciale. Comme certains le savent déjà, il y a eu récemment une restructuration de notre conseil d'administration. » Étienne sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle n'allait pas faire ça ici, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, poursuivit Hélène,
son sourire portant maintenant une note de triomphe contenue, Morrow Technologies entre dans une nouvelle ère de son histoire, une ère de transparence, d'innovation et surtout d'intégrité. Les serveurs commencèrent à servir le dessert, une élaboration complexe de chocolat belge avec de l'or comestible. Sur chaque assiette, artistiquement dessinée avec un coulis de fruits rouges, se trouvait le nouvel organigramme de l'entreprise. Et là, au sommet, en lettres dorées élégantes, Hélène Morrow, PDG et présidente du conseil d'administration. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards alternaient entre Hélène, majestueuse dans sa robe verte, et Étienne qui semblait avoir été frappé par un éclair invisible. « Et ne vous inquiétez pas », ajouta Hélène, son ton maintenant légèrement amusé. « Toutes les irrégularités administratives antérieures ont déjà été dûment identifiées et sont en cours de correction par notre nouvelle équipe de conformité. » Au fond de la salle, Marie sourit discrètement, tout en vérifiant sa tablette. L'article était déjà prêt à être publié en première page du Financial Times du lendemain matin. Morrow Technologies annonce une nouvelle PDG et un partenariat de plusieurs milliards avec la Bank of Eastern Asia. Le tintement des couverts contre la fine porcelaine était le seul son qui se faisait entendre dans la salle après l'annonce d'Hélène. Étienne restait paralysé sur sa chaise, l'assiette de dessert intacte devant lui, tandis qu'il observait son épouse recevoir les félicitations enthousiastes des plus grands investisseurs du marché. « Remarquable stratégie », commenta Madame Thompson, brisant le silence gênant à la table. « Building an empire from within, while everyone underestimated you. That's what I call true female leadership. » Hélène s'approcha de la table principale, sa présence magnétique attirant tous les regards. « Étienne, chérie, tu es bien silencieux. Tu ne vas pas féliciter ta femme pour le partenariat avec la Bank of Eastern Asia ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Monsieur Chen, le président de la Banque asiatique, se manifesta via un appel vidéo projeté sur un écran discrètement installé. « Mrs. Morrow, or should I say, Madame CEO », sourit le cadre. « Our board is impressed with your strategic vision, especially with that solution you proposed for the integration of blockchain systems. » Étienne s'étrangla avec son vin. Blockchain? Hélène savait à peine utiliser un ordinateur, ou du moins c'est ce qu'il avait pensé. « Très aimable à vous, Monsieur Chen », répondit Hélène en mandarin fluide, suscitant des regards admiratifs des personnes présentes. « Je vous attends à Paris la semaine prochaine pour finaliser les détails. » Marie circulait dans la salle avec un iPad, montrant aux investisseurs des graphiques et des projections qu'Étienne n'avait jamais vues. Sur l'un des écrans, des documents détaillaient comment Hélène avait secrètement restructuré toute la gouvernance d'entreprise au cours des 3 dernières années. « C'est impressionnant », commenta l'un des conseillers. « Pendant que certains étaient occupés par des distractions personnelles, vous avez construit un réseau d'alliances globales. » Hélène sourit, un sourire qui portait des années de planification silencieuse. « Parfois, la meilleure stratégie est de laisser les autres vous sous-estimer. Cela vous permet de travailler sans interférence. » Indésirable. À l'autre bout de la salle, 2 journalistes du Financial Times prenaient discrètement des notes. L'histoire de la brillante dirigeante qui avait transformé la trahison en triomphe était déjà pratiquement écrite dans leurs esprits. « Madame Morrow », appela Madame Martinez, « parlez-nous de cette acquisition secrète de la start-up d'intelligence artificielle. C'était un mouvement brillant. » Étienne sentit son visage s'embraser. « La start-up d'IA, celle qu'il avait rejetée comme non pertinente il y a 6 mois ? » « Ah oui », répondit Hélène, s'asseyant élégamment. « Une acquisition stratégique qui a déjà pris 300% de valeur depuis. D'ailleurs, Étienne, tu te souviens de cette réunion où tu as dit que l'intelligence artificielle n'était qu'une mode passagère ? » La salle se remplit de rires discrets. Étienne desserra sa cravate, se sentant suffoqué. Marie s'approcha d'Hélène avec une autre coupe de champagne. « Madame, le Financial Times vient de confirmer. L'article fera la une demain. » « Excellent, » répondit Hélène, ses yeux brillants comme des émeraudes. « Et cet autre sujet ? » ?»« Résolu. La régularisation des comptes offshore est déjà en cours. Tous les détournements ont été documentés et... » Marie hésita, jetant un regard significatif vers Étienne. « Ne t'inquiète pas, » compléta Hélène. « Je suis sûr que mon mari ne verra pas d'inconvénient à expliquer aux actionnaires pourquoi nous avions un compte aux îles Caïmans qui n'apparaissait pas dans les bilans officiels. » Étienne se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol en marbre. « Hélène, nous devons parler, en privé. »« Oh, chérie, sourit-elle,
sa voix douce comme du miel empoisonné. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter en privé. Après tout, la transparence est l'une des nouvelles valeurs de notre entreprise, n'est-ce pas? Madame Thompson se pencha, intéressée. Speaking of transparency, Hélène, tell us about that brilliant clause you included in the company's new compliance policy. Ah yes, répondit Hélène, ses yeux fixés sur Étienne. The clause that expressly prohibits the use of company resources for undeclared personal expenses, including luxury apartments and imported cars registered in the names of third parties. Le visage d'Étienne prit une teinte violacée. Dans sa poche, son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de Sophie, tous non lus, tous désespérés. Hélène se leva gracieusement, sa silhouette imposante dominant la salle. Mais assez parlé d'affaires. Le dessert est délicieux, n'est-ce pas? Particulièrement le coulis de fruits rouges. Aussi rouge que la honte de certaines personnes dans cette salle. Les invités rirent, tandis qu'Étienne s'enfonçait de plus en plus dans sa chaise, comprenant enfin que chaque moment de cette soirée avait été méticuleusement planifié pour son humiliation publique. L'arôme du café gourmet commençait à emplir la salle, tandis que les serveurs débarrassaient les assiettes de dessert. Hélène s'était levée pour une petite présentation qui, selon le programme élégamment imprimé sur papier italien, détaillerait la nouvelle ère de Moro Technologies. Comme vous pouvez le voir dans les rapports devant vous, commença Hélène, montrant du geste un écran où défilaient des graphiques impressionnants, notre projection de croissance pour les 5 prochaines années est de 500%, un chiffre conservateur compte tenu des partenariats que nous venons de conclure. Étienne feuilletait frénétiquement les rapports, son visage alternant entre pâleur et rougeur en reconnaissant des projets qu'il avait rejetés comme non pertinents et qui étaient maintenant présentés comme l'avenir de l'entreprise. Particulièrement intéressante, poursuivit Hélène, sa voix mélodieuse portant une note d'ironie, est notre nouvelle division d'innovation technologique, celle-là même qui a été considérée comme un gaspillage de ressources par notre ancienne direction. Madame Thompson donna un coup de coude à Étienne. Vous avez vraiment refusé d'investir dans l'informatique quantique. Fascinant. Et quelle erreur monumentale. Marie se glissa discrètement vers Hélène avec une tablette. Sur l'écran, un message urgent clignotait. La police financière venait d'ouvrir une enquête sur les comptes offshore de l'entreprise. « Ah oui », commenta Hélène à voix haute, comme si elle se souvenait de quelque chose de trivial. « En parlant de transparence d'entreprise, je tiens à informer que notre nouvelle direction coopère pleinement avec toutes les autorités compétentes pour éclaircir certaines discordances financières du passé. » Étienne pâlit encore plus, si c'était possible. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était son avocat. « Client urgent. Je viens de recevoir une convocation de la police financière. Nous devons parler immédiatement. » Et maintenant, Hélène sourit, ses boucles d'oreilles en émeraude scintillant sous les lumières de la salle, j'aimerais présenter notre nouvelle structure administrative. Un nouveau slide apparut à l'écran, montrant un organigramme complètement remanié. Le nom d'Étienne n'apparaissait nulle part. Comme vous pouvez le constater, poursuivit-elle, des changements significatifs ont été mis en œuvre. Notamment, elle fit une pause dramatique. La création d'un comité spécial d'éthique et de conformité, qui est déjà en train de passer en revue toutes les opérations des 5 dernières années. Madame Martinez leva la main. Et qu'en est-il de ce projet d'expansion qui devait être présenté ici aujourd'hui? Hélène sourit, un sourire qui donnait à Étienne envie de disparaître sous la table. Ah oui, le fameux projet de 500 millions. Eh bien, après une analyse plus approfondie, nous avons réalisé qu'il était, sous-dimensionné. Notre nouvelle proposition, déjà approuvée par la Bank of Eastern Asia, est nettement plus ambitieuse. Marie commença à distribuer de nouveaux dossiers, cette fois-ci d'un élégant ton bordeaux. Vous trouverez tous les détails du nouveau projet dans ces dossiers, y compris... Elle lança un regard significatif à Étienne, une analyse détaillée expliquant pourquoi la proposition précédente était techniquement irréalisable. Étienne essaya d'ouvrir son dossier, mais ses mains tremblaient tellement qu'il renversa son café sur la nappe en lin italien. « Ne t'inquiète pas, chérie, » commenta Hélène, sa voix douce comme de l'arsenic. « Je suis sûr que la blanchisserie pourra enlever cette tâche, contrairement à d'autres tâches sur ta réputation. » Monsieur Thompson s'éclaircit la gorge, visiblement impressionné. « Hélène, this level of strategic planning is unprecedented. How long have you been preparing this? » « Oh, vous seriez surpris, répondit-elle en anglais parfait.
Disons que pendant que certains étaient occupés par des rendez-vous officieux dans des appartements de luxe, je construisais l'avenir de l'entreprise. La salle entière resta silencieuse, tous les regards alternant entre Hélène, majestueuse dans sa robe verte, et Étienne, qui semblait avoir du mal à respirer. Et en parlant de rendez-vous, poursuivit Hélène, son sourire maintenant presque prédateur, j'aimerais remercier tout particulièrement notre ex-consultante Sophie pour sa contribution involontaire à notre enquête interne. Ces dépenses corporatives extensives ont été particulièrement utiles pour documenter certaines irrégularités. À ce moment-là, Marie s'approcha avec une autre tablette. Le compte bancaire personnel d'Étienne venait d'être bloqué sur ordre judiciaire. Mais ne nous attardons pas sur le passé. Hélène leva son verre pour porter un toast. Aujourd'hui, nous célébrons l'avenir. Un avenir de transparence, d'éthique et... Elle fixa son regard sur Étienne, de fidélité aux valeurs de l'entreprise. Les invités applaudirent avec enthousiasme, tandis qu'Étienne comprenait enfin l'ampleur de sa défaite. Chacun de ses mouvements au cours des dernières années avait été documenté. Chaque décision contestable enregistrée, chaque trahison notée et archivée par celle qu'il considérait simplement comme une épouse décorative. Le dîner touchait à sa fin, mais Hélène gardait encore quelques cartes dans sa manche. Avec la grâce d'un chef d'orchestre dirigeant sa symphonie, elle se positionna à nouveau au centre de la salle, tenant une flûte en cristal. Avant de clore cette soirée mémorable, sa voix résonna dans la pièce. « J'aimerais faire une dernière annonce. » Étienne, qui avait déjà desserré sa cravate et affichait une pâleur maladive, tenta de se lever. Hélène l'arrêta d'un simple regard. « Reste assis, chérie. Cette partie de la présentation va particulièrement t'intéresser. » Marie activa l'écran une fois de plus. Une série de documents commença à apparaître, relevés bancaires, contrats d'achat et de vente, registres immobiliers. Dans le cadre de notre nouvelle politique de transparence, poursuivit Hélène, nous avons décidé de faire un inventaire complet de tous les actifs de l'entreprise. Ce fut un travail fascinant, je dois dire. Nous avons trouvé des propriétés très intéressantes. Madame Martinez se pencha en avant, ajustant ses lunettes de marque. N'est-ce pas l'adresse de cette nouvelle résidence dans le 16e arrondissement? Précisément, sourit Hélène. Un appartement en attique évalué à 12 millions d'euros, acheté avec des fonds de l'entreprise via une société offshore. Curieusement, enregistré au nom d'une société appelée SD Conseil. Le brouhaha dans la salle augmenta. Tout le monde savait que SD étaient les initiales de Sophie Durand. Mais le plus intéressant, poursuivit Hélène, passant au slide suivant, a été de découvrir une série de virements bancaires internationaux, tous provenant de comptes de l'entreprise, tous destinés à des paradis fiscaux, tous coïncidant étrangement avec les dates de certains. Voyage d'affaires. Étienne essaya de saisir son téléphone, mais ses mains tremblaient tellement que l'appareil tomba, glissant sous la table. « Oh, ne t'inquiète pas pour le téléphone, chérie », commenta Hélène, son sourire acéré comme une lame. « Je suis sûr que Sophie a déjà renoncé à essayer de te contacter, surtout depuis que le parquet national financier a commencé à enquêter sur ses comptes. » Madame Thompson ne put retenir un petit sourire. « Hélène, vous êtes absolument brillante. Pendant que tout le monde pensait que vous ne faisiez que vous occuper du jardin ?»« Exactement, » acquiesça Hélène. « Il est impressionnant de voir à quel point les gens sous-estiment une femme avec un passe-temps pour le jardinage. Personne n'a jamais pensé que, pendant que je cultivais mes roses, je cultivais aussi des preuves, des documents et des alliances stratégiques. » Marie s'approcha avec un dossier rouge, le même qu'Hélène gardait dans son bureau depuis des années. « Les documents du divorce, madame. Déjà avec toutes les mises à jour demandées par le parquet national financier. » Étienne retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit tremblante. « Tu ne peux pas faire ça, l'entreprise est à moi. »« Elle l'était, chérie, » corrigea doucement Hélène. « Tout comme j'étais ta femme et tu as jeté les deux aux orties. La différence, c'est que l'entreprise, contrairement à moi, a une valeur monétaire calculable. Et en parlant de ça, elle fit un geste et Marie projeta un nouveau document à l'écran, le dernier relevé du compte personnel d'Étienne, maintenant vidé et bloqué. « En tant que nouvelle PDG, poursuivit Hélène, sa voix portant maintenant une note de finalité, j'ai le devoir de protéger les intérêts de l'entreprise. Cela inclut la récupération de toutes les ressources détournées ces dernières années. » Les investisseurs présents commencèrent à applaudir spontanément. Madame Martinez se leva, levant son verre, à la nouvelle Moreau Technologies. Enfin, entre des mains compétentes.
Étienne s'effondra dans sa chaise, vaincu, tandis qu'il observait Hélène recevoir des félicitations de toutes parts. Son empire, construit au fil des ans, était maintenant entre les mains de la femme qu'il avait sous-estimée pendant si longtemps. « Ah, et une dernière chose », ajouta Hélène, comme si elle se souvenait d'un détail trivial. « Ce projet d'expansion que tu prévoyais de présenter aujourd'hui, je l'ai entièrement réécrit. Les investisseurs ont trouvé la nouvelle version beaucoup plus ambitieuse. » Monsieur Thompson se leva, tendant sa main à Hélène. « Madame CEO, I believe we have a lot to discuss about the Asian market. »« Certainly, » répondit-elle en anglais parfait. « Shall we discuss it over breakfast tomorrow? I've heard the hotel has an excellent view of the sunrise. » Le double sens ne passa pas inaperçu. Alors qu'un soleil se levait sur le nouvel empire d'Hélène, un autre se couchait sur l'air d'Étienne. Le soleil levant de Courchevel teintait le ciel de tons rosés, tandis qu'Hélène savourait son petit déjeuner sur la terrasse de la suite présidentielle. La vue panoramique sur les Alpes semblait encore plus impressionnante ce matin-là. Le premier de nombreux matins en tant que PDG officiel de Moreau Technologies. « Les gros titres ont commencé à circuler, madame », informa Marie, entrant avec sa tablette. Financial Times, Bloomberg, Reuters. Tous mettent en avant la révolution silencieuse chez Moreau Technologies. Hélène sourit, prenant son propre iPad pour lire les titres « De l'ombre au pouvoir », comment Hélène Moreau a révolutionné l'une des plus grandes entreprises technologiques de France. L'échec et mat entrepreneurial, l'exécutive qui a transformé la trahison en triomphe. La Bank of Eastern Asia annonce un partenariat de plusieurs milliards avec la nouvelle PDG de Moreau Technologies. Et Étienne, demanda Hélène, se servant une autre tasse de café. Il a quitté l'hôtel à 4 heures du matin. Il a essayé d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour régler la note, mais Marie s'autorisa un petit sourire. Apparemment, toutes ces cartes ont été bloquées. Hélène hocha la tête, satisfaite. Et cet autre sujet? La mère de Sophie a confirmé qu'elle retourne vivre chez ses parents en province. Tous les biens acquis avec l'argent de l'entreprise ont déjà été gelés par la justice. Le téléphone d'Hélène vibra. C'était Madame Thompson. « Darling, that breakfast meeting was brilliant. The board in London is absolutely thrilled with your vision for the company. » Après avoir répondu au message, Hélène se leva, s'approchant de la balustrade. En bas, les derniers invités du dîner de la veille partaient, chacun emportant avec lui l'histoire de comment une simple épouse avait orchestré le plus grand retournement de situation entrepreneuriale de l'année. « Marie, programme une conférence de presse pour la semaine prochaine », demanda Hélène. « Il est temps de présenter officiellement la nouvelle Moreau Technologies au monde. »« C'est déjà fait, madame. » Et Marie hésita un moment. Le cabinet d'avocats vient d'envoyer une mise à jour. Avec les preuves de détournement de fonds, Étienne n'aura droit à aucune compensation dans le divorce. Hélène s'accorda un moment de réflexion, se remémorant les 15 années de mariage. Les humiliations voilées, les commentaires dépréciatifs, les infidélités de plus en plus flagrantes, tout avait été le carburant de sa transformation silencieuse. « Madame » appela à nouveau Marie. « Les cadres de la Bank of Eastern Asia demandent une visioconférence. Ils veulent discuter de la mise en œuvre immédiate du projet d'expansion. »« Préparez la salle de conférence » répondit Hélène, ajustant son tailleur Chanel. « Ah, et Marie, ce tableau dans la salle de réunion, celui de l'ancienne direction, il a déjà été remplacé, madame. Votre nouveau portrait en tant que PDG sera installé cet après-midi. » Sur le parking de l'hôtel, Étienne finissait de charger son unique valise dans le taxi. Son téléphone, autrefois constamment occupé par des appels d'affaires et des réunions importantes, était silencieux. Les seules notifications étaient celles de ses comptes bancaires, tous bloqués. De retour dans la suite présidentielle, Hélène se préparait pour sa visioconférence quand elle reçut un dernier message de son avocate. Divorce officialisé. Tous les biens de l'entreprise sécurisés. Félicitations, Hélène. Vous avez réussi. Elle sourit, rangeant son téléphone. Ce n'était pas une question de vengeance, bien que la satisfaction soit indéniable. Il s'agissait de justice, de réécrire une histoire qui avait depuis longtemps besoin d'être corrigée. Marie, appela-t-elle, en se dirigeant vers la salle de conférence. Programmer une conférence à HEC Paris pour le mois prochain. Thème : le pouvoir silencieux. Comment transformer la sous-estimation en succès. Tandis que les cadres asiatiques apparaissaient sur l'écran de visioconférence, Hélène ajusta sa posture. Le soleil brillait maintenant pleinement sur Courchevel, marquant non seulement le début d'une nouvelle journée,
mais d'une nouvelle ère, une ère où sous-estimer une femme pouvait coûter un empire entier. 6 mois s'étaient écoulés depuis la soirée à Courchevel. Le bureau de la présidence de Morrow Technologies, maintenant complètement rénové, reflétait la nouvelle ère de l'entreprise. Les anciennes couleurs sombres avaient cédé la place à des tons plus clairs et vivants. Dans un coin stratégique, un petit jardin vertical présentait des orchidées rares, un rappel subtil du passe-temps que tous avaient un jour sous-estimé. Hélène observait Paris du même endroit où Étienne avait l'habitude de se tenir, mais sa posture était différente. Il n'y avait pas d'arrogance dans son pouvoir, juste la sérénité de quelqu'un qui connaissait exactement la valeur de sa force. Les actions ont encore augmenté de 15% depuis l'annonce du partenariat avec Singapore Tech, informa Marie, entrant dans le bureau avec les rapports du jour. « Et les employés ?» demanda Hélène, se tournant vers son assistante. Le nouveau programme de participation aux bénéfices a été très bien accueilli. La politique de promotion au mérite a déjà identifié plusieurs talents qui étaient négligés par l'ancienne direction. Hélène sourit, prenant l'un des dossiers. Parmi les noms promus figuraient plusieurs femmes qui, comme elle autrefois, n'étaient considérées que comme un soutien pour leur supérieur masculin. Son téléphone vibra avec une notification d'actualité. L'ex-PDG de Morrow Technologies aperçut, travaillant comme consultant dans une petite entreprise. La photo montrait un Étienne vieilli, dépourvu de l'air de supériorité qui le caractérisait auparavant. Sophie a envoyé un autre email, commenta Marie. Elle demande une chance de se racheter. Transmettez son CV au programme de stagiaire, répondit Hélène, après un moment de réflexion. Si elle veut vraiment repartir de zéro, qu'elle commence par le début, non comme tout le monde. L'après-midi avançait tandis qu'Hélène revoyait les derniers détails de sa prochaine présentation. Le lendemain, elle serait l'oratrice principale d'un congrès sur le leadership féminin. Le titre de sa conférence, « Le jardin du pouvoir. Comment fleurir dans l'ombre ». « Madame », appela à nouveau Marie. « Madame Thompson est en ligne. Le Conseil de Londres veut anticiper l'expansion sur le marché européen. » Hélène acquiesça, prenant le téléphone. Tout en discutant des détails du nouveau projet en anglais fluide, ses yeux parcoururent le bureau, s'arrêtant sur une photo encadrée sur son bureau, elle et son équipe actuelle, tous souriants, lors de l'inauguration du nouveau siège de l'entreprise dans la Silicon Valley. Après avoir terminé l'appel, Hélène se leva et s'approcha de ses orchidées. Elle toucha délicatement un pétale qui commençait à s'épanouir. « Vous savez, Marie, dit-elle, sa voix douce mais ferme, les gens commettent toujours la même erreur. Ils confondent le silence avec la faiblesse. Ils oublient que les fleurs les plus impressionnantes poussent dans un silence absolu. » Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons orange et rose. Sur le bureau d'Hélène, un autre rapport montrait les chiffres impressionnants du premier semestre sous sa direction. Bénéfices records, expansion internationale, programme d'innovation primé. « Ah, et Marie » appela Hélène, alors que son assistante s'apprêtait à partir. « Programmer une réunion avec cette start-up de biotechnologie qu'Étienne a rejetée l'année dernière. Je pense qu'il est temps de montrer au marché que l'innovation et la conscience sociale peuvent en effet aller de pair. » Seule dans son bureau, Hélène s'accorda un moment de réflexion. Il ne s'agissait pas de vengeance, ça n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de justice, de rectification du cap, de montrer au monde que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'arrogance pour se manifester. Sur son bureau, un dernier document attendait sa signature. La création d'un programme de mentorat pour les femmes cadres, baptisé du nom de sa mère. Parce que chaque femme qui atteint le sommet a le devoir de tendre la main à celles qui luttent encore pour y arriver. Le pouvoir, pensa Hélène en signant le document, est comme un jardin. Il nécessite de la patience, du soin et surtout la sagesse de savoir que les racines les plus fortes poussent loin des yeux de ceux qui ne voient que la surface. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Hélène a touché vos cœurs et inspiré vos esprits. Pour continuer à explorer des histoires tout aussi captivantes sur le pouvoir, la transformation et la justice, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez dans le lien ci-joint. Si ce récit a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. Votre interaction nous aide à continuer à partager des histoires qui célèbrent la force silencieuse qui existe en chacun de nous. Nous vous retrouvons dans les commentaires pour discuter. Quel a été le moment le plus marquant de la transformation d'Hélène? Nous attendons vos réflexions.